Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis partie quelques jours à Amsterdam et j'ai décidé de vous emmener avec moi et de vlogger tout ça. On s'y est pris pas mal en avance, peut-être en décembre ou janvier pour les billets fin avril. Et du coup on a pu y aller en train pour 60 € aller-retour par personne, ce qui est quand même hyper intéressant. Après environ 4 heures de train, on est arrivé à Amsterdam. Amsterdam, c'est une ville plutôt petite, tu peux facilement tout faire à pied, donc on a décidé d'aller jusqu'au Airbnb à pied pour découvrir un peu la ville. On a posé nos affaires à l'appartement qui était situé à Amsterdam Ouest, un super quartier. Je recommande carrément de loger là-bas quand on va à Amsterdam et d'éviter à tout prix l'ultra-centre ultra touristique. On était à 2 pas de la Food Hallen, un lieu qu'on m'avait recommandé à plusieurs reprises. C'est situé dans une grande halle où il y a aussi un cinéma et plusieurs magasins. Et c'est un genre de grand food court avec plusieurs food trucks. Tu peux manger de tout et boire des coups, c'est assez sympa. J'ai fait un petit tour au Maker Store, juste en face du food court, une boutique de créatrices avec plein de choses sympas, comme ce sac en plexi trop beau mais bien trop cher pour moi. On a continué à se balader dans le quartier vers la Kinkerstraat et il faisait méga beau, ce que je crois être assez rare à Amsterdam quand même. Il était déjà 15 h, du coup on n'a pas eu énormément de choix, on a grignoté dans un resto coréen, mais on arrivait tard, il n'y avait plus beaucoup de choix végétariens malheureusement. Je vous avoue que je me suis pas régalée, mais je vous mets quand même l'adresse, sait-on jamais, ça vaut peut-être le coup d'y aller plus tôt. On a continué à explorer la ville et ses canaux par dizaines, franchement l'architecture est trop canon. On est remonté de la Kinkerstraat jusqu'au quartier Jordan qui apparemment est genre le quartier trop beau avec tous les canaux etc. En dehors du centre touristique. Franchement, c'était un régal de se balader dans ce quartier avec un temps pareil. J'arrive toujours pas à me remettre de la beauté. Coucou ma belle. Hop, une petite ancienne tout droit sortie de Kiki la petite sorcière. Vous venez avec moi à Amsterdam? Oh, quoi? Oh putain! Oh putain de merde! Non, je vais péter les plombs. Après cette baladée tout l'après-midi, on s'est posé au Waterkant, un bar posé au bord de l'eau comme on aime. Clairement, ici on est bobo et on assume est belle. L'endroit est hyper sympa, égorgé de soleil à la golden hour, c'était vraiment hyper agréable. Après avoir fait un coma sieste et raté le coucher de soleil le plus fou du week-end, on est sorti dîner en bas de l'appart dans un resto levantin qui était vraiment super. Jour 2, ciel gris, mais on se dit qu'on a bien profité du sun hier. On prend le petit déj au bord du canal sur la Kinkerstraat. Chai et lemon cake pour moi. Aujourd'hui c'est le King's Day aux Pays-Bas. C'est la fête nationale et ça ressemble plus à la fête de la musique au 14 juillet mais en version 100 fois plus fêtarde. La couleur du King's Day c'est le orange. Toute la ville est décorée en orange et tout le monde porte du orange. Il y avait beaucoup de stands un peu vide-grenier improvisés partout dans la rue. J'aime trop. Et j'ai trouvé cette nappe Vichy rose pour 3 € donc j'ai bien l'intention de faire un pantalon. Avant de faire la fête on avait quand même prévu d'aller au Stedelijk Museum. Désolée je sais pas vraiment comment ça se prononce. C'est le musée d'art moderne et contemporain de la ville. On a fait la collection permanente où il y a quelques pépites. Il y a ce truc un peu étrange quand même quand on fait beaucoup de musées d'art moderne dans différentes villes en Europe, c'est que c'est un peu toujours les mêmes artistes mis en avant. Donc on voit un peu les mêmes artistes en boucle, même si les œuvres diffèrent. Coup de cœur pour ces cafetières d'Ettore Sotas, qui est vraiment un designer que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cet hologramme, j'ai oublié de prendre en photo le nom de l'artiste, grave erreur, mais c'était hyper satisfaisant à regarder. Je pense que la visite a duré une bonne heure. Le tarif plein est assez cher, j'ai trouvé 22 € quand même. Pour déjeuner, on s'est dirigé vers le quartier de Pipe, je crois qu'on dit comme ça, qu'on nous a un peu vendu comme le 11e arrondissement d'Amsterdam. On a déj au Vegan Junk Food Bar, qui comme son nom l'indique est 100% vegan. C'était fun de manger un burger bleu et rose, mais c'était pas une énorme régalade encore une fois. Les rues ont commencé à se remplir de orange, c'était impressionnant de monde. On s'est baladé dans le parc du quartier pour profiter de l'ambiance festive. Ça m'a pas mal rappelé le 1er mai à Berlin en termes d'atmosphère et ça m'a juste rendu hyper nostalgique de Berlin, mais bref. Le soir, on a mangé au Vegan Sushi Bar qui était vraiment très très bon. Ils font un faux saumon, mais belle, j'ai jamais vu ça. Et on a fini la soirée au bar L'Affiche dans Amsterdam Ouest, apparemment typiquement néerlandais, mais encore une fois, ça m'a tellement fait penser à Berlin, donc forcément j'ai trop kiffé. 3e jour, on s'est levé tôt parce qu'on avait une réservation pour bruncher au
au Dignita of Twin. Encore une fois, désolé pour la prononciation. C'est ma copine Gabi qui m'avait recommandé cet endroit et OMG, je peux vous dire que ça valait le coup. J'ai bu le meilleur chai de ma vie et la bouffe était délicieuse plus. Là, on était donc dans l'est d'Amsterdam qu'on n'avait pas encore visité et on s'est baladé jusqu'au jardin botanique. Clairement, le quartier est pas aussi sympa que l'ouest, mais par contre, le jardin botanique, le jardin est trop beau, l'occasion de voir les fameuses tulipes hollandaises. Franchement, le jardin doit pas être super connu parce qu'il y avait personne, il faisait encore super beau, c'était parfait. Il y avait une serre à papillons, c'était magique. On a marché une vingtaine de minutes jusqu'à la boutique que j'avais trop envie de voir à Amsterdam et cette boutique c'est Pansy. C'est une boutique de créatrice et un atelier. Ça fait des années que je les suis sur Instagram donc j'étais vraiment aux anges de pouvoir y aller. Puis la beauté quoi, tout est beau, tout est mignon, toute la boutique est décorée avec tellement de soin et la sélection est juste irrésistible. Là c'est moi en train de péter mon crâne tellement tout est beau. J'ai craqué pour cette tasse illustrée par Eva Stilinski. Je l'avais déjà repérée sur sa boutique en ligne, mais en la voyant en vrai, j'ai pas su résister. Puis je me disais que ça faisait un beau souvenir à Amsterdam qui me ressemblait bien quand même. On allait déjeuner au café de Sevel dans Amsterdam Nord, qui est un café, resto, bar un peu en friche au bord de l'eau. Encore une fois, tout ce qu'on aime ma foi. L'ambiance à l'intérieur est hyper cosy et les prix sont nettement moins chers que les autres endroits qu'on a fait avant. Quand on suit ce panneau Secret Garden, on tombe sur ces bateaux qui sont aménagés en atelier d'artistes. Tout simplement. Gros délire. On a continué en marchant vers NDSM, un autre quartier, mais franchement la route était nulle et longue, à pied je vous recommande pas. Il y avait un vent de fou furieux en arrivant à NDSM. C'est une immense friche avec beaucoup de street art, des ateliers d'artistes et quelques bars, c'est vraiment un endroit impressionnant. Bon, écoutez, ça m'a fait penser à Nantes, je sais pas, voilà, c'est peut-être un peu abusé, mais ça m'a fait penser à Nantes. On a pris le bateau pour quitter Amsterdam Nord. C'est une navette gratuite et tu peux même mettre ton vélo dessus. Le soir, on a mangé à Jordan, à nouveau dans un resto levantin, et c'était super aussi. Un poil cher cependant, si je peux me permettre une critique. Le 4e jour, encore du soleil, écoutez, je ne fais que gagner, voilà. Encore une boutique d'objets beaux, où j'ai trouvé cette tasse qui correspond exactement à ce que je cherchais depuis un moment, et en plus je sais pas faire cet émail dégradé là, donc pour une fois, je peux pas dire je vais le faire moi-même, ça me coûtera moins cher. On a marché d'Amsterdam Ouest à De Pijp, à nouveau, mais cette fois-ci en longeant les canaux, et on a vu des maisons de riches magnifiques. Il y avait des saules pleureurs, donc j'ai chanté Willow. On a mangé à Mock Pancake à De Pijp et comme prévu, c'était super et délicieux. Il y a pas mal de disquaires à Amsterdam et sachez que j'ai hurlé à chaque fois que j'ai vu Taylor Swift dans une vitrine, comme si elle était la petite artiste indie que je pense qu'elle est. Le seul truc de touristos que j'ai acheté, c'est ces tulipes en bois parce que franchement, trop belles. Et allez, encore Taylor, franchement, elle va percer, je pense. Ce disquaire de vinyle était ouf, j'en avais jamais vu en aussi grand, c'était trop kiffant. Je me sentais comme dans 500 jours ensemble, j'espère que vous avez la ref. On s'est un peu baladé dans l'hypercentre d'Amsterdam qu'on avait soigneusement évité jusqu'ici, et à raison, c'est sympa 5 minutes. Mais franchement, il y a trop de monde, il y a que des boutiques un peu nulles, enfin tous les restos, rien donne envie, c'est vraiment pas ma vibe. On a fini l'après-midi en retournant à Jordan pour manger une glace qui était délicieuse.
Pour notre dernière soirée, on a quand même fait une balade en bateau sur les canaux. Ma copine Clémence, qui a vécu à Amsterdam, m'avait recommandé la compagnie Flagship. Du coup, on est allé là. Et on y est allé à 20h pour avoir le sunset sur les canaux. Et franchement, ça valait grave le coup. C'était trop beau. Bah voilà, c'est déjà la fin de mon séjour à Amsterdam. Avant de prendre le train, on a pris un petit déj au Café Berry qui était super mimi, sans surprise, comme absolument tout dans cette ville. Et puis c'était l'heure de partir. J'ai vraiment adoré cette ville. Je pense que les conditions étaient parfaites. Tout était réuni pour qu'on passe un excellent moment. Le temps était incroyable, l'ambiance a été super festive, j'ai adoré et je vous recommande grave d'y aller et j'espère que vous irez tester ces petites adresses que je vous ai mis dans la vidéo. Je vous fais des bisous et je ne sais pas quand sortira ce vlog, mais je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé.